bonjour à tous les étudiants et professeurs qui écouteront ce podcast sur le sujet du semestre à l'étranger en école de commerce. Je pense que c'est un sujet crucial et je remercie Mathilde Brassé de m'avoir invité à parler de ce sujet. Je vais me présenter très succinctement. Je m'appelle Pierre-Marie Maury, j'ai effectué mon programme Grande École à l'EM Lyon de 2016 à 2020 et je me suis spécialisé en finance. Concernant mon semestre à l'étranger, je l'ai effectué à la Seoul National University et ce n'était pas du tout en finance, ce qui rend la chose d'autant plus intéressante. J'étais en sciences politiques à la Graduate School of International Studies. Tout d'abord, un peu de contexte. J'ai effectué ce semestre à l'étranger pour valider mon master en PGE à l'EM Lyon. Je pense que c'est similaire à toutes les écoles de commerce où la validation d'un semestre à l'étranger permet de transférer les crédits pour votre diplôme français et valider l'item échange pour ce même diplôme. Moi, j'ai fait le choix de finir mes études par mon semestre à l'étranger, donc ce n'était pas une césure. Pourquoi partir à Séoul? Tout d'abord, j'avais un fort attrait pour l'Asie avant même ma scolarité, donc je voulais absolument aller dans une ville comme Hong Kong, Singapour, Tokyo ou Séoul. Et pour cela, en fait, du coup, je savais que nous avions des échanges uniquement en Corée du Sud, au Japon et à Hong Kong. Les échanges en Chine ne m'attiraient pas forcément particulièrement puisque c'était un campus de notre école qui était proposé là-bas et je ne voulais pas me retrouver en fait avec toute une partie de ma promotion sur un même campus. Je voulais vraiment vivre l'expérience en petits groupes. Pour les démarches administratives, pour intégrer ce semestre à l'étranger, c'était un dossier à remplir, donc aidé pour mon administration, on a pu faire ça. Il faut savoir qu'il y avait seulement 2 places, donc il fallait avoir une moyenne environ de 15,5 au minimum. À l'EM, ce sont des échanges, c'est-à-dire que nous avons autant de places disponibles dans une université partenaire que nous accueillons d'étudiants de chez eux, et ce, afin de limiter les coûts. C'est une hérésie, à mon goût, car cela conduit au fait que nous avons seulement 2 places par échange, avec seulement 6 ou 7 universités en Asie, par exemple. Autant vous dire que du coup, les places sont chères en conséquence. Il faut donc pas se relâcher durant sa scolarité, et ça en vaut largement la peine. De plus, les échanges en Asie se font sur le spring semester, contrairement au reste des échanges, c'est-à-dire que ce sont des échanges souvent de mars à juin, là où les étudiants préfèrent faire leur échange de septembre à décembre. Donc moi, c'était assez pénalisant parce que c'est arrivé en fin de parcours, mais c'est aussi quelque chose que j'avais privilégié, et de finir ma scolarité en décalé. Mes attentes avant de partir à Séoul, en fait, elles ont été un peu complexes, puisque moi j'ai effectué mon semestre à Séoul de février 2020 à juin 2020. Donc pour rappel, c'était en plein début de pandémie Covid, là où c'était en train de se propager en Chine et j'allais dans le pays littéralement voisin, la Corée du Sud. Donc je suis vraiment parti en Asie au moment où on craignait une forme de nouvelle grippe en Chine et c'était assez complexe. Donc, beaucoup de gens ont essayé de me dissuader, à commencer par ma famille, mes amis, ainsi que mon administration. On m'a proposé à plusieurs reprises un rapatriement en France quand je suis arrivé à Séoul et j'ai refusé, tout simplement parce que je me disais que si c'était réellement contagieux, ce virus arriverait aussi en France. L'histoire m'a conforté dans mon choix, on va dire. Les attentes d'un dépaysement complet quand on arrive à Séoul, tout d'abord, il faut savoir que le système étudiant est un système très, très élitiste. Il y a un concours d'entrée pour entrer dans les meilleurs collèges, dans les meilleurs lycées et ensuite dans les meilleures universités, notamment dans le très prestigieux système SKY. C'est 3 lettres, S-K-Y, le S pour Seoul National University, là où j'ai effectué mon échange, le K pour Korean University et le Y pour Yonsei. C'est vraiment le triptyque gagnant pour n'importe quel étudiant qui intègre ces écoles-là. Les coutumes du pays, en comparaison de la France, en fait, on a un premier point qui est frappant en Asie de l'Est, je pense, c'est le mélange entre modernité très poussée et aussi tradition. Vous pouvez avoir un quartier de la finance comme Gangnam ou le quartier justement très luxe de Gangnam. Vous aurez aussi un vieux temple de 5, 6 siècles qui est juste à côté. Donc c'est vraiment tout cohabite. Modernité, tradition, c'est très frappant quand on arrive en Asie. Et c'est aussi par exemple une société avec, on voit des personnes qui sont souvent très timides, mais où la convivialité prime. Il y a une culture de l'accueil que je ne pensais pas trouver en Asie de l'Est. Ma vie étudiante là-bas, c'est tout d'abord très frappant parce qu'en fait, moi du coup j'ai fait tous mes cours en visio, mais je vais vous raconter, on va dire, l'expérience typique qu'on aurait si on était à Séoul. En fait, c'est une vie sur un campus à l'américaine, parce qu'il y a une forte influence américaine qui est arrivée après la guerre de Corée en 50-53, et où on a une American Way of Life qui s'est installée. Par exemple, un des sports nationaux, c'est le baseball.
On a aussi une rivalité un peu à la britannique, style Oxford et Cambridge pour les universités prestigieuses du système Sky. Donc en fait, vous allez avoir souvent des rivalités autour de matchs de baseball, d'aviron donc vous allez avoir des compétitions autour de ces universités. Donc c'est pour un étudiant, c'est très un système de cohorte, un système de foule et c'est hyper intéressant de vivre ça. J'avoue que c'est un de mes grands regrets, mais bon, moi je suis resté en Corée, donc c'est quelque chose que j'ai pu avoir. Une journée type de cours, pour moi, ça a été en fait à chaque fois des cours en visio, avec énormément de mini-mémoires à restituer à chaque cours, avec des prises de parole obligatoires, de gros exposés à rendre dans chaque matière. Comparé à mes camarades qui étaient aussi dans d'autres universités en Corée du Sud, j'avais énormément de devoirs à rendre le soir, j'avais énormément de documents à compulser. Et en fait, c'est le système vraiment en coréen qui est comme ça, qui vous oblige à ingurgiter énormément de données et à faire plein de rapports. C'est une société qui privilégie plutôt l'accumulation de savoir et pas forcément la restitution. Et c'est là où vous voyez qu'en France, on a beaucoup de soft skills, qu'on est capable de prendre la parole, de faire des présentations impactantes comparé aux Coréens lorsqu'on s'exprime lors des restitutions pour les cours. En parallèle, moi personnellement, comme c'était sur la fin de mes études, je faisais aussi mon mémoire pour mon école en France. Donc quand j'avais du temps, j'allais faire mon mémoire dans un café au calme. Personnellement, je sais pas si je recommande ça, parce que ça m'a un peu gâché mes expériences à Séoul. Je me suis beaucoup consacré à mon mémoire en même temps et ça faisait une énorme charge de travail et je suis passé à côté de certaines expériences à Séoul parce que je travaillais beaucoup dans des cafés. Humainement, plus que les études, il y a beaucoup de choses à retenir de Séoul. C'est un choc culturel mais qui est atténué par une extrême bienveillance de la population coréenne. J'ai plein d'anecdotes qui étayent ces propos. Je me souviens avoir marché plusieurs fois dans les rues de Séoul avec mon téléphone pour GPS. Et il faut savoir d'ailleurs que le GPS c'est en Corée du Sud, c'est pas Google Maps. Ils ont refusé de se faire cartographier par Google Maps. Par exemple, il faut utiliser Naver, qui est une application locale coréenne. Et vous avez, enfin plein de fois, j'ai eu des Coréens, Coréennes qui sont venus me demander si j'étais perdu, si j'avais besoin d'aide pour me repérer, m'indiquer des routes, parce que j'arrivais pas tout le temps à bien lire les cartes coréennes. Et je trouve que ça, par exemple, c'est pas un geste moi-même, par exemple, que moi-même je fais à Paris lorsque je vois des gens plus ou moins perdus. Donc ça m'a un peu choqué. Dorénavant, j'essaye de répliquer cette attitude. Une autre anecdote sur l'extrême bienveillance de la population coréenne, c'est par exemple lors d'un voyage sur une ville, enfin, dans une ville littorale en Corée du Sud. euh, Lors de nos voyages, on a vu un vétéran coréen qui nous remerciait d'être français puisqu'il avait combattu aux côtés des Français pour la libération de la Corée du Sud, qui nous remercie de l'intervention, alors que nous, très gentiment, on lui a fait comprendre qu'on n'avait aucune action là-dessus, mais c'était juste histoire de remercier d'un pays à l'autre. Et il nous remercie aussi dans un second temps de ne pas avoir fui la Corée du Sud pendant le Covid et de continuer à soutenir l'économie coréenne. Donc ça, c'est très intéressant. Le deuxième point, pour l'expérience humaine, moi je pense que c'est en fait un choc culturel parce que c'est une société qui est holiste, ce qui signifie que le groupe passe avant l'individu. En Corée du Sud, le gouvernement n'a pas eu à mettre en place de confinement, mais la population l'a fait de manière spontanée afin de protéger les personnes fragiles et âgées qui sont plus à risque. Parce qu'en fait, souvent, il y a plusieurs générations qui vivent sous un même toit en Corée. Donc on s'occupe des anciens comme ils se sont occupés de nous. Et en fait, ça nous renvoie, nous, en tant que Français occidental, ça nous oblige à questionner le modèle de notre société occidentale qui, à l'inverse du holisme, est plutôt individualiste. Et une grosse anecdote impactante, ça a été pour moi en fait le fait de finir mon semestre à l'étranger là-bas par 2 semaines de road trip dans le sud de la Corée du Sud, vraiment là où personne ne va, dans des ports de pêcheurs, dans des petites îles. Et là-bas, je continuais d'avoir cette bienveillance, cette hospitalité où vous aviez justement des propriétaires de restaurants qui venaient nous faire découvrir leur viande, qui parlaient pas du tout anglais, mais qui avaient vraiment envie de nous exprimer leur bienveillance, leur gentillesse et leur accueil. Et c'est là où j'ai compris que même dans une ville qui n'est pas cosmopolite comme Séoul, il y a cette culture-là. Et je conseille à tous les étudiants qui peuvent faire un semestre à l'étranger de finir par un temps un peu off, de ne pas partir du pays juste après avoir fait ses études. Il faut aussi vivre le côté local, véritable du pays d'une autre manière. Moi, côté après, on va dire pratico-pratique, ça a pas, le coût de la vie a fortement baissé à Séoul avec le Covid. Il y a eu une bulle immobilière qui s'est écrasée, donc le logement a coûté beaucoup moins cher. Et après, donc ça a été plus simple pour nous déjà de nous loger. Et après, la nourriture coûte très peu cher. Il faut savoir qu'en Asie, souvent, c'est plus cher de cuisiner chez soi
que de manger dans un restaurant ou un stand de nourriture de rue. Donc ça encourage plutôt à aller manger dans les stands de street food juste en bas de chez nous, parce que si vous voulez acheter de la viande dans un supermarché, ça coûte très très cher. Et en fait, il faut acheter dans des stands de fruits et légumes dans la rue, hein, un peu à la sauvette. C'est beaucoup plus simple. C'est une culture de la débrouille en Asie. C'est ça qui est intéressant. Après l'éloignement avec ma famille, moi il y avait 7 à 8 heures de décalage, il me semble. Bah écoutez, WhatsApp est votre meilleur ami hein, dans ces moments-là, c'est tout. Pour moi, du coup, si je devais encourager les étudiants de Cage à partir à l'étranger, bah, je pense que c'est un prérequis pour votre vie d'adulte, d'ouverture sur l'international. Moi, je sais que j'ai pas eu la possibilité, étant jeune, de pouvoir partir à l'étranger, et l'école de commerce m'a permis de m'ouvrir à ça. Et c'est un point très important je pense, à réaliser avant de rentrer sur le marché du travail, parce que ça vous permet de savoir qu'il y a plusieurs cultures, qu'on cohabite de manière différente, et vous fera aussi transposer cette vision du monde sur votre lieu de travail, qu'il soit international ou pas. Ça vous permettra de penser différemment. Il est important de savoir qu'on rentre quand même tous plus ou moins dans un moule, avec nos études, avec notre éducation, et c'est parfois important de briser ce moule pour laisser apparaître d'autres choses. Et si je devais recommander la Corée du Sud et Séoul en particulier, bah écoutez, mais Séoul, c'est une jungle de verre, c'est des grands immeubles, c'est magnifique, cette culture hospitalière, je pense que je l'ai jamais retrouvée encore dans mes voyages jusqu'à présent, alors que c'était le plus dépaysant. Ce sont des personnes qui ont à cœur de faire connaître leur pays, qui est en train d'exploser en ce moment avec des phénomènes comme la K-pop, les K-dramas. C'est un peu cliché de connaître la culture coréenne avec ça, mais c'est quand même une bonne porte d'entrée pour pouvoir appréhender ce qui s'y passe. Et je pense que Séoul, en fait, ça ne demande qu'à devenir une grande ville en Asie, bien qu'elle soit tenue un peu en étau entre la Chine et le Japon. La Corée du Sud a envie de s'exprimer et elle le fait à travers un soft power qui fait que on a tout de suite une sympathie pour le peuple coréen et sa culture. Donc je pense que c'est un peu the place to be. Vous voyez, c'est à l'image du Japon, un mélange entre modernité et tradition. C'est encore moins connu pour l'instant la Corée du Sud, donc je vous conseille d'y aller maintenant avant que ça devienne euh, un passage obligatoire pour tous les Américains quand ils viennent voyager en Asie. Donc c'est le moment d'y aller. Il y a une culture de l'accueil, on apprécie encore les étrangers. C'est hyper intéressant d'un point de vue culturel. Ça dépayse, une autre langue, une autre façon de manger, une autre façon d'utiliser de la technologie, parce qu'ils sont tellement en avance, on s'en rend même pas compte. Et ça permet justement de voir qu'il y a autre chose qui se fait et qu'en Asie en ce moment c'est un véritable poumon culturel, économique qui est en train de grossir. Donc autant être de ce qui va arriver, j'ai envie de vous dire. Voilà. Un grand merci pour votre écoute. J'espère vous avoir donné quelques clés pour pouvoir prendre une sage décision, en tout cas celle de faire un semestre à l'étranger. Je pense que c'est important. Et après, si on devait choisir l'Asie, choisissez Séoul. Ce sera forcément un bon choix. Merci à vous.